Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir les obligations administratives et comptables de l'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Alors, même si ces obligations comptables et administratives sont allégées, puisque le statut de la micro-entreprise, c'est le statut le plus simplifié, il y a quand même des obligations à respecter. Il faut s'y tenir parce que vous pouvez être sanctionné, que ce soit par les impôts, par l'URSSAF, et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez devenir micro-entrepreneur ou que vous l'êtes déjà, n'hésitez pas à prendre des notes et à regarder attentivement cette vidéo dans laquelle je vous donne vraiment toutes les informations pour bien gérer votre auto-entreprise. Alors déjà, gardez en tête qu'avec l'auto-entreprise ou micro-entreprise, vous bénéficiez du régime micro-social, d'accord? C'est un régime simplifié et qui nécessite quand même de tenir une comptabilité allégée. Il n'y a pas d'obligation de produire un bilan comptable, une liasse fiscale, mais il faut être en capacité de produire une comptabilité allégée de type recettes-dépenses. La première chose qu'il faut faire en tant qu'auto-entrepreneur, c'est qu'il faut déclarer son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. D'accord? Ça dépend de l'option que vous avez choisie quand vous avez créé votre micro-entreprise. Ok, ça se fait au démarrage, au formulaire de création de l'auto-entreprise. Vous choisissez l'option soit mensuelle, soit trimestrielle. Moi, je vous recommande de choisir l'option trimestrielle. Ça évite de passer énormément de temps sur les déclarations de chiffre d'affaires, gagner du temps et du coup vous avez que 4 déclarations à faire dans l'année au lieu de 12. Donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, si vous oubliez de déclarer votre chiffre d'affaires ou vos recettes avant l'échéance en question, vous pouvez avoir une pénalité de 58 € qui s'appliquera sur chaque déclaration manquante. Donc ça peut piquer, ça peut faire mal. Donc n'oubliez pas de déclarer votre chiffre d'affaires ou vos recettes avant l'échéance pour ne pas être sanctionné d'une pénalité de 58 €. Vous avez la possibilité de régulariser votre situation en fin d'année, c'est tout à fait possible. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être taxé d'office sur une base majorée, c'est-à-dire que c'est le fisc qui va déterminer votre chiffre d'affaires et qui va vous taxer sur ce chiffre d'affaires fictif qui est souvent extrêmement pénalisant pour l'auto-entrepreneur. Je vous conseille de déclarer votre chiffre d'affaires de manière carrée tous les trimestres, de vous y tenir, de le faire dans les temps pour éviter toute complication avec le fisc. Après, il faut savoir aussi que si vous êtes taxé d'office par le fisc sur une base majorée, vous perdez le bénéfice du régime de la micro-entreprise. Donc ça peut également compliquer la suite de votre micro-entreprise, vos perspectives d'avenir, et voilà, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment, restez dans les clous, déclarez votre chiffre d'affaires en temps et en heure, et déclarez les bons montants, en tout cas du mieux que vous le pouvez. Ensuite, seconde obligation, ça va être de tenir certains registres obligatoires. Donc là, on différencie les obligations en fonction de si vous êtes en profession libérale ou commerçant. Donc pour les commerçants et les fournisseurs de prestations d'hébergement, c'est-à-dire les services hôteliers, Airbnb, etc. Là, il faut tenir en fait à jour un livre des recettes encaissées. Donc ça peut se faire très simplement sur un tableur Excel. Vous enregistrez chronologiquement toutes vos recettes, tout ce que vous encaissez, et vous indiquez les informations suivantes: le montant de la recette encaissée, ce que c'est, d'accord, avec l'identité du client ou de la société qui est mandataire, le mode de règlement, chèque, espèce, autre, et les références des pièces justificatives, puisque vous savez que vous devez avoir des numéros de facture, c'est très très important, et donc il faut renseigner ces éléments sur votre tableur Excel ou sur un livre, un cahier, peu importe, mais je vous recommande de le faire sur un tableur Excel. Vous devez faire le total de vos recettes tous les 3 mois, chaque trimestre, et pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers, vous pouvez inscrire dans votre livre des recettes les informations correspondantes de manière globale en fin de journée, dès lors que leur montant unitaire est inférieur à 76 €. Donc vous pouvez globaliser vos recettes dès lors que les montants unitaires ne dépassent pas 76 €. Donc c'est un chiffre qui est à retenir si vous faites du volume. Vous devez aussi tenir un registre des achats, d'accord? Donc là, tout dépend de votre activité, mais voilà, si vous avez pas mal d'achats, il faut vraiment tenir un tableur Excel et suivre vos achats, suivre vos frais. Il faut qu'ils soient tenus de manière chronologique par année,
avec le détail des factures fournisseurs que vous avez payées durant l'exercice de votre activité. Vous devez indiquer, notamment sur ce tableur ou sur ce cahier, le mode de paiement, chèque, espèce, et les références des pièces justificatives, c'est-à-dire les numéros de facture. Vous détaillez tout ça sur un tableur Excel, sur un cahier, un livre, et voilà, tout est validé, tout est bon. Vous êtes dans les clous au niveau de l'administration fiscale. Alors, vous devez conserver les informations du livre de recettes et du registre des achats durant 10 ans à partir de la clôture de l'exercice comptable concerné. Le même délai s'applique aux pièces justificatives. Donc, gardez en tête ce délai de 10 ans. Voilà, toutes les pièces justificatives, les factures d'achat, ou factures de vente, tous les justificatifs fiscaux, vous les conservez pendant une durée de 10 ans, soit au format PDF, soit au format papier. C'est le délai à garder en tête. Il n'y a pas de sanction en cas de non-tenue du registre des achats ou du livre des recettes, donc pas de souci là-dessus. Par contre, en revanche, en cas de faux, donc inscription de fausses informations sur un registre, ou d'usage de faux, utilisation de registres falsifiés pour obtenir un prêt auprès d'une banque, vous exposez à une sanction pénale qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc évitez de faire des faux parce que ça va vous coûter très cher. Ensuite, si vous êtes profession libérale, vous devez tenir à jour un livre des recettes encaissées et vous devez enregistrer chronologiquement ces recettes, indiquer les informations comme le mode de règlement, le montant et l'origine des recettes. Vous faites le total de vos recettes également tous les 3 mois, tous les trimestres. Et de la même manière que pour les commerçants et les prestataires de services hôteliers, il faut inscrire dans votre livre des recettes les informations correspondantes de manière globale en fin de journée, dès lors que le montant unitaire est inférieur à 76 €. C'est-à-dire que si vous avez des petits paiements, vous pouvez globaliser tout ça en fin de journée et ça passe au niveau de l'administration fiscale. Si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez tenir un registre par année qui indique le détail de vos achats, d'accord, et qui présente aussi le détail de vos recettes professionnelles. Et je précise que vous devez également conserver toutes ces factures et toutes les autres pièces justificatives qui sont associées. De la même manière que pour les commerçants, le délai de conservation des documents, c'est 10 ans, soit au format PDF, soit au format papier. Pas de sanction en cas de non-tenue du livre des recettes pour les professions libérales. Et en cas d'usage de faux, vous encourez une peine assez lourde, 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Ensuite, au niveau de la facturation en micro-entreprise, il faut savoir qu'en tant que professionnel, vous êtes soumis à l'obligation de remettre une facture à vos clients professionnels pour les ventes et les prestations de services. Vous pouvez aussi, dans certains cas, être obligé de délivrer une note à vos clients particuliers, mais gardez en tête que quand vous faites une prestation à un client, quand vous vendez un bien ou un service, vous devez transmettre une facture de vente, c'est obligatoire. Il existe de nombreuses règles en matière de facturation, notamment concernant les mentions obligatoires à faire figurer sur une note ou sur une facture. Je vous recommande d'aller voir sur Internet. Vous pouvez même utiliser ChatGPT et il va vous transmettre l'ensemble des mentions obligatoires à renseigner sur votre facture. Il n'y en a pas 10 000, mais par exemple, si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous avez l'obligation de mettre la mention TVA non applicable, article 293 du CGI. En tous les cas, c'est une mention TVA non applicable à renseigner obligatoirement si vous êtes en franchise de base. Conservez bien toutes vos factures pendant 10 ans, comme je l'ai dit précédemment, au format PDF ou au format papier. Si vous ne respectez pas les règles en matière de facturation, vous pouvez être condamné à payer une amende assez lourde, 75 000 € pour une personne physique et 150 000 € en cas de réitération dans les 2 ans qui suivent le premier manquement. Et il précise également que les factures qui sont émises à destination du secteur public doivent obligatoirement être faites au format électronique en PDF. Ça, c'est plutôt bien pour l'écologie. Et aujourd'hui, les factures à faire en format PDF, c'est très très simple. Par rapport à la facturation, honnêtement, moi aujourd'hui, je facture mes clients via ma banque. En fait, j'ai une banque qui s'appelle Indie et qui me permet de produire des devis, des factures hyper rapidement, hyper simplement. Et vous avez d'autres prestataires. Moi, je vous recommande vraiment de passer par la plateforme Indie. C'est la plateforme que j'utilise. J'ai mon compte bancaire professionnel chez Indie. Je suis entrepreneur en ligne. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir une banque traditionnelle, vous savez, qui a pignon sur rue.
Moi, voilà, Indie, ça me correspond très bien pour mon activité professionnelle et j'ai 0 € de frais de bancaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Les liens sont dans la description en premier commentaire épinglé. Et c'est une banque Indie qui permet aussi de gérer sa compta, son administratif et de faire sa facturation. Donc c'est vraiment le top et tout ça, ça coûte 0 €. C'est vraiment très très bien et très intéressant. Je vous recommande vivement Indie. Et donc la transition est toute faite par rapport au compte bancaire. Sachez qu'il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte bancaire professionnel quand vous êtes en micro-entreprise, d'accord? Maintenant, il y a des seuils à respecter. Si votre activité génère plus de 10 000 € durant 2 années consécutives, vous avez l'obligation de créer un compte dédié à votre activité professionnelle, d'accord? Donc un compte dédié, c'est comme un compte que j'ai. Moi, j'ai un compte Indie, c'est mon compte professionnel, c'est un compte dédié à mon activité qui est séparé de mon compte bancaire personnel. Et il est recommandé d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité, même si vous ne dépassez pas le seuil de 10 000 €. C'est fortement recommandé parce que ça facilite la gestion et ça permet de ne pas mélanger les flux personnels et les flux professionnels. Voilà. Donc, la banque que je vous recommande vivement, Indie, parce que ça coûte 0 € par mois. Il y a des outils de facturation, de comptabilité, de suivi administratif. C'est une banque au top. Et le seul inconvénient de cette banque, c'est si vous avez des remises de chèques, des paiements par chèque, c'est un peu galère. Mais si vous n'avez pas besoin de payer par chèque ou en remise de chèque, il faut savoir que c'est un mode de paiement qui est extrêmement dépassé et qui date entre guillemets du Moyen-Âge. Indie, foncez, c'est l'idéal en tout cas. Pour moi, je pense que c'est la meilleure banque au meilleur rapport qualité-prix pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Donc voilà par rapport aux obligations comptables et administratives que vous avez en micro-entreprise. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et si vous souhaitez créer votre auto-entreprise, immatriculer votre micro-entreprise, vous pouvez faire appel à mon partenaire qui est Legal Place. Les liens sont également dans la description et en premier commentaire épinglé. Et en passant par mon lien et en utilisant mon code de réduction Arnaud15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre offre de création d'auto-entreprise. Et donc ça peut être intéressant si vous souhaitez vous immatriculer et créer votre boîte rapidement. Sachez qu'avec Legal Place, c'est vraiment extrêmement simple de créer son auto-entreprise. Ça se fait en quelques jours ouvrés. Vous avez un formulaire qui vous prend 5 minutes à remplir sur le site Legal Place. Ça coûte très peu cher. Et en plus, avec mon code de réduction, vous bénéficiez d'une offre intéressante. Donc vraiment foncez. C'est fait par des professionnels du droit, des avocats. Et c'est le numéro 1 de la création d'entreprises, de micro-entreprises en France, Legal Place. Donc voilà, les liens sont en description, en premier commentaire épinglé. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.